dans ce nouvel épisode du micro déjà dédié cette fois-ci à notre mission principale comme jeune ambassadeur de la francophonie. En fait, le sujet de notre podcast aujourd'hui porte sur la francophonie. Et comme vous le savez bien, nous, les jeunes ambassadeurs francophones, avons pour mission principale de promouvoir l'usage de la langue française au sein de notre établissement scolaire. Et pour cet épisode, nous sommes ravis d'accueillir le directeur de l'Institut français, M. Antoine Royer. Bonjour M. Royer et bienvenue à notre podcast de micro déjà. Bonjour à vous trois. Merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui dans ce podcast des jeunes ambassadeurs francophones. C'est un plaisir pour moi d'être parmi vous à la veille du mois de la francophonie pour partager ce podcast ensemble. Au début, nous souhaitons mieux vous connaître. Pouvez-vous vous présenter? Bien sûr, avec grand plaisir. Alors, vous m'avez déjà bien présenté. Je suis Antoine Royer, je suis le nouveau directeur de l'Institut français de Tripoli. J'ai pris les fonctions au début de l'année, au début du mois de janvier. Donc ça va faire 2 mois aujourd'hui que j'ai commencé à l'Institut français et voilà. Nous souhaiterons commencer par mieux comprendre c'est quoi la francophonie. Monsieur Royer, comment définirez-vous la francophonie aujourd'hui? Eh bien, c'est une très belle question. C'est vrai que quand j'ai reçu les questions hier, je lisais les questions et je me suis dit, la francophonie, cette question est assez simple. C'est les gens qui parlent français. Mais en fait, c'est peut-être plus que ça. Ça me faisait penser à une phrase, il y a Albert Camus qui disait « Ma patrie, c'est la langue française ». Donc on pourrait penser que c'est juste de dire « Tous les gens qui parlent français font partie de mon pays parce que je peux échanger avec eux ». Mais si c'était si simple, Shakespeare pourrait dire « Ma patrie, c'est la langue anglaise ». Mais c'est plus que ça parce que la francophonie, on peut réfléchir que c'est une langue liée à des valeurs, à des idées, un idéal. On pense souvent par extension à la France, à liberté, égalité, fraternité, des grands textes, des grands auteurs. Mais la francophonie, c'est aussi une identité, une façon de penser. Mais je pense que c'est un vaste sujet qui pourrait mériter son propre podcast. Donc pour aujourd'hui, on va prendre la définition la plus simple. La francophonie, c'est moi. La francophonie, c'est vous. C'est tous les gens qui parlent français. Je crois qu'on parle de 300 millions de personnes dans le monde sur 29 pays. Donc c'est tout ça la francophonie. Merci pour cette bonne définition. Selon vous, pourquoi la francophonie est-elle importante dans le monde actuel? Eh bien, ça fait directement écho. En fait, la francophonie, c'est important dans un monde qui se globalise. On utilise de plus en plus l'anglais. Donc c'est une vraie alternative. Souvent, on peut penser qu'une langue, c'est seulement cosmétique ou esthétique et qu'on peut traduire littéralement des choses. Mais une langue, c'est une façon de penser, c'est des schémas de pensée qui sont différents les uns des autres. Il y a des choses, des expressions qu'on ne peut pas traduire. On ne peut pas traduire de l'arabe au français des choses, du français à l'anglais. Donc, avoir accès à une langue, c'est avoir accès à toute sa littérature. Vous êtes en ce moment à l'école, donc vous devez voir des grands auteurs, Hugo, Zola, Le siècle des Lumières, Voltaire, et ça connecte à cette pensée, cette culture. Donc la francophonie, c'est quelque chose d'important dans le monde d'aujourd'hui parce que c'est une langue d'avenir. On pense souvent que c'est en déclin, mais c'est la langue principale dans beaucoup de pays africains. La francophonie devrait atteindre 700 millions de personnes à horizon 2050, donc plus que doubler. Donc c'est quelque chose qui va marquer l'identité. Pour moi, c'est très important de la défendre et de la réinventer. Merci. Selon vous, quels sont les principaux enjeux et défis de la francophonie au XXIe siècle? Alors, il y a beaucoup de défis, mais selon moi, je pense que je vais parler pour ma génération. J'ai moins de 30 ans, je suis aussi jeune, et je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire sur la francophonie, notamment sur le fait de déconstruire certains clichés. On peut penser souvent que c'est une langue d'élite, une langue scolaire, une langue pour la culture, une langue un peu pour des sujets très académiques, et on a du mal à voir la francophonie aussi pour d'autres sujets plus actuels, comme le divertissement ou d'autres choses. Donc tout l'enjeu, ça va être un enjeu d'attractivité pour que les jeunes reviennent vers la francophonie pour d'autres sujets qui vont plus loin que simplement ce qu'on a l'habitude dans la culture et tout ce qui va avec. Donc il y a vraiment un enjeu d'attractivité pour faire de cette langue une langue attrayante, pour que ça devienne un réflexe et pas seulement l'anglais quand on peut partager des choses sur les réseaux sociaux ou créer du contenu, qu'on ait le réflexe de le faire en français aussi sur les sujets actuels qui sont vastes. Merci, c'est maintenant plus clair. De nombreux jeunes libanais privilégient les institutions anglophones pour leurs études supérieures. Selon vous, quels sont les facteurs qui influencent ce choix? Alors, je pense qu'il y a beaucoup de facteurs, et la plupart des cas, je pense que c'est pas
c'est même normal, l'anglais ça reste une langue très importante, c'est la langue numéro 1 aujourd'hui dans le monde international pour beaucoup de domaines, que ce soit les affaires, la tech, le marketing, donc moi j'encourage même certaines personnes à aller vers l'anglais, moi-même dans mes études, une grande partie était en anglais. Ce qui est dommage je trouve, c'est que c'est des jeunes, on parle de personnes qui sont pour la plupart allées, ont fait toute leur scolarité dans des établissements francophones, on passait peut-être 12-13 ans dans un environnement francophone où à la fin ils étaient parfaitement à l'aise à l'oral, à l'écrit, en français, et tout ça se perd. Je rencontre beaucoup de gens qui sont allés à l'université en anglais, n'ont plus pratiqué le français, et au final, ils n'ont aucune mémoire de ça, ils ne peuvent plus le pratiquer, alors qu'à un moment de leur vie, ils avaient un niveau de français excellent. Ça, c'est dommage, je trouve. Mais pour le fait de faire leurs études en anglais, moi je pense que c'est tout à fait normal. Ce qui est dommage, c'est de perdre le français au fur et à mesure du temps et de ne pas capitaliser sur un enseignement riche qui a pu être fait en langue française. Passons au sujet maintenant de l'Institut français. Alors, quel rôle joue l'Institut français au Liban et à Tripoli dans la promotion de la francophonie? Alors, l'Institut français au global joue un rôle très important en essayant de promouvoir la francophonie. On va dire qu'il y a deux axes principaux pour l'Institut français qui sont l'éducation et la culture. Pour l'éducation, vous êtes dans un établissement qui est labellisé par l'Institut français, donc qui atteste un niveau d'une excellence dans l'enseignement du français. Et pour ça, ça va se faire dans la formation de nos professeurs, en proposant des activités aussi culturelles dans cet établissement et en essayant de co-construire. C'est vraiment pas quelque chose qui descend, dit il faut imposer et il faut faire ce programme, mais c'est en co-construisant avec votre équipe pédagogique des nouvelles façons d'enseigner le français. Et je pense qu'à l'échelle de Tripoli, on a une vingtaine d'établissements labellisés. Donc c'est animé sur le réseau d'éducation avec toute l'équipe pédagogique. Et sur l'aspect culturel, on va essayer de vraiment promouvoir tout ce qui va être attrait à la francophonie, les artistes qui ont un lien de près ou de loin avec la France. On va soutenir des projets, que ce soit des auteurs qui viennent régulièrement à l'Institut français de Tripoli pour présenter leurs ouvrages en langue française, un artiste qui veut se produire, mais aussi du travail associatif en langue française. Il y a plein de choses et c'est vaste. Il y a la fête de la musique, il y a un temps fort, le festival du livre. Il y a beaucoup de choses qu'on essaie pour entretenir cette langue française à travers différents aspects, et pas seulement l'aspect éducatif, mais qui reste quand même le cœur de notre action ici. Alors, quels sont les principaux projets et activités de l'Institut français à Tripoli en lien avec la francophonie? Alors, pour le projet, donc moi j'ai démarré récemment, donc ça fait que 2 mois maintenant. Mon principal objectif, ça a été d'être dans la continuité de ce qui avait pu être fait par la suite. Mon prédécesseur Emmanuel avait tissé beaucoup de liens, avait fait beaucoup d'événements, donc mon but ça a été vraiment d'être dans la continuité de ce qui a été fait. Mais aussi, si on parle de projet, moi j'ai un grand projet qui est attrait à la jeunesse, je pense de 15 ans à 30 ans, là où on perd un petit peu de plus en plus au Liban les jeunes avec la francophonie. Donc j'essaie de plus en plus de rencontrer et des étudiants, des lycéens, des étudiants des facultés, mais aussi des jeunes francophones, pour voir sur quel aspect on pourrait les ramener vers la francophonie, vers différents... On est encore dans une phase d'élaboration, on peut faire plein de choses, que ce soit lié avec des jeux de société, des jeux vidéo, des cases virtuelles, aussi des livres, des clubs de débat, des clubs d'échange. On essaie de ramener les jeunes vers la francophonie, donc c'est un des grands chantiers qu'on essaie de faire cette année. Et ça va être un chantier qui va rester sur le long terme, et j'espère qu'on arrivera avec des bons résultats. Alors, comment la médiathèque de l'IF soutient-elle les apprenants des écoles au Liban? Alors, la médiathèque de l'Institut français, on parle d'un réseau de médiathèques, donc 6 médiathèques à l'échelle du pays. Je crois que c'est le plus grand réseau de médiathèques au Liban. C'est des milliers et des milliers d'ouvrages. Donc, rien que sur ça, c'est important, c'est des ressources à disposition de chaque personne qui peut venir. En plus, s'il y a des demandes spécifiques, on peut faire la demande pour que nous, on ait l'ouvrage par la suite. Et aussi, comment ça peut soutenir les apprenants? Je pense que c'est vraiment un tiers-lieu. C'est un lieu qu'on peut hybride entre la maison et l'école. On se sent bien comme à la maison et on peut venir étudier, on peut venir dans un endroit calme pour apprendre. Moi, j'aimais bien, quand j'étais étudiant, aller à la bibliothèque. Ça me faisait un lieu pour étudier les cours. Mais c'est aussi un lieu où on encourage de plus en plus à venir. On a un baby-foot, une table de ping-pong, des jeux de société. On essaie d'accueillir des jeux vidéo pour que aussi vous veniez
dans un environnement francophone, vous pouvez parler en français et ça va vous aider peut-être plus une pratique décomplexée du français. Donc on essaie d'aller sur tous ces aspects, mais c'est vraiment cet aspect de tiers-lieu hybride entre la maison et l'école sur lequel on veut insister. On veut ramener de plus en plus de monde. J'en profite comme on est dans le podcast de l'école, de cette école qui se trouve très proche d'une médiathèque. Je ne vous vois pas assez, donc je vous encourage de plus en plus à venir à la médiathèque. On parle d'un abonnement à 20 € par an. On essaie vraiment d'être le plus bas possible pour être abordable. Donc venez, vous êtes tous les bienvenus. Merci. Comment envisagez-vous l'avenir de la francophonie dans les prochaines années? Écoutez, pour ma part, moi je suis très positif, très optimiste. Je sais qu'on entend souvent une espèce de catastrophe en pensant que c'est en chute libre la francophonie et que l'anglais va tout prendre dans les années à venir. Moi je ne pense pas. Je pense que déjà démographiquement, on en a parlé avec l'émergence de l'Afrique, la francophonie va s'imposer comme une langue importante à l'échelle mondiale. Aujourd'hui c'est la 5e ou 6e langue et je pense que c'est amené à rester, peut-être même à progresser. Donc pour l'avenir, moi j'ai confiance dans la jeunesse, j'ai confiance dans des initiatives telles que celle-ci. Regardez, aujourd'hui on fait l'avenir de la francophonie avec Et pour terminer, nous souhaitons savoir quel rôle les jeunes générations peuvent jouer dans le développement de la francophonie. Alors, quel rôle, si on parle d'un aspect film ou théâtre, vous êtes les protagonistes, c'est vous. Tout à l'heure, on disait que vous êtes l'avenir, mais en fait, vous êtes pas l'avenir, vous êtes le présent. Donc, les jeunes générations, c'est à vous de prendre ce sujet. Ayez le réflexe de cette francophonie, enlevez de votre aspect que c'est la langue de l'école éducative, ça l'aide bien sûr, mais à la maison, moi, je rêve que les élèves, quand ils rentrent à la maison et qu'ils veulent regarder sur un sujet, ouvrir leur téléphone, ouvrir un livre, regarder la télé, lisez le réflexe de regarder une série en français, une vidéo, ça peut être sur n'importe quel sujet si vous aimez le football, que ça soit sur le foot, sur la vulgarisation scientifique, sur l'histoire, vous ayez ce réflexe aussi en français, et là je pense qu'on sera très bien, donc je compte sur vous. Regardez ce qu'il y a à votre disposition, vous avez la chance d'avoir accès à toute une langue, à toute une culture, donc soyez curieux, et je suis sûr que sur certains sujets, vous trouverez votre compte avec la francophonie. Et voilà notre épisode qui tire vers sa fin. Un grand merci pour cet échange passionnant, M. René. Nous avons beaucoup apprécié votre contribution qui nous a permis de mieux saisir la richesse de la langue française et la portée de la francophonie dans le rapprochement des cultures. Nous comprenons désormais l'impact de l'Institut français au Liban et plus particulièrement dans notre chère ville Tripoli, dans la promotion du dialogue et des échanges entre nos deux pays. Merci infiniment pour votre temps et vos explications. Ce fut un plaisir d'échanger avec vous. Merci à vous pour cette invitation. C'était un plaisir de participer à cet épisode. Pourquoi pas d'autres à l'avenir. Et écoutez, j'espère à la fin, au moins le message, c'est que nous sommes voisins avec cette école. Donc j'espère vous voir de plus en plus. Si vous avez la moindre idée, venez nous voir. Si vous avez une initiative que vous voulez porter avec la langue française, nous serions ravis de la soutenir. Nous voulons vraiment que ça vienne de vous, que ça vienne des jeunes, que vous puissiez vous imprégner, vous emparer des sujets francophones. Donc merci pour l'invitation, ce fut un réel plaisir et je vous souhaite à tous un bon mois de la francophonie qui commence bientôt. Pour tous ceux qui ont suivi notre épisode, nous vous encourageons à découvrir les trésors de la médiathèque de l'Institut français à Tripoli. Et nous espérons avoir l'occasion de vous retrouver bientôt.